Partie 3 de Voyage au centre d'Homme, connais-toi toi-même. Dans le précédent épisode, tu as pu voir que ce que la science nommait en divers éléments fondamentaux, fermions, muons ou encore électrons, n'était en fait que la projection ou réfraction d'un seul et même microneutrino au cœur de l'électron de l'élément hydrogène inclus dans tous les atomes du vivant, microneutrino que j'ai baptisé Kali Merkaba. Par sa démultiplication en diverses réfractions de lumière au cœur de chaque atome, cette Kali Merkaba est capable de maintenir ensemble toutes les échelles de dimension de la matière afin que l'univers ne s'effondre pas sur lui-même. Connais-toi toi-même. C'est donc de fenêtre en fenêtre, de Kali en Kali, que le Créateur voyageait et était devenu omniprésent et omniscient de lui-même, à travers un système nerveux ultra perfectionné que nous nommions univers. N'avait-il pas trouvé là le moyen de voir à travers toute chose de manière quantique la situation de tous ces mondes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, simultanément, afin de pouvoir intervenir aussitôt si déséquilibre il pouvait y avoir, pour éviter son effondrement ou son vieillissement et sa mort. L'univers me faisait vraiment penser à un immense corps humain, avec une conscience capable de se déplacer de manière quantique à travers tous ces mondes, toutes ces dimensions de l'infiniment petit à l'infiniment grand, où l'énergie était en mesure de circuler à la vitesse de l'éclair pour rester en contact avec la totalité de son organisme pour le maintenir en vie. Je pressentais alors que toute chose pouvait avoir été conçue pour maintenir la vie et la préserver, à l'image de ce mécanisme grâce à ce fabuleux véhicule de lumière, la Kali Merkaba. Méditation du 13 avril 2018. Fenêtre ouverte sur les mondes, la Kali Merkaba. Présent en chaque atome, composant la matière noire de l'univers, le vide, l'espace-temps, ce micro-quark, présent en l'électron que je nomme Kali Merkaba, sert au déplacement quantique en permettant de passer de monde en monde d'un simple saut. Pas plus tard qu'hier, lors d'une de mes méditations, il m'a été donné de voir avec les yeux de mon esprit cet élément de forme carrée, totalement blanc en son centre, lumineux, dansant avec d'autres éléments de différentes natures autour du noyau d'un atome de ce que les astrophysiciens nomment l'antimatière, le vide, la matière noire. Cette microparticule élémentaire, de forme carrée, dont les faces et les arêtes rentrent légèrement à l'intérieur de manière identique à la forme aérienne de la pyramide de Khéops, semble subir les forces centrifuges d'éléments extérieurs, par interaction forte, ce qui lui donne sa forme cubique et à la fois incurvée, ralentissant sa rotation sur elle-même. Dans cet atome de l'antimatière, elle semble être la seule microparticule à subir cette interaction forte de ce qui l'environne. Ses bords sont de température inférieure à son centre, du fait du ralentissement généré par l'interaction. C'est ainsi qu'elle attire naturellement la matière de l'atome pour la décomposer en son centre, où les lois universelles ne s'appliquent plus, tel un trou noir, à forte température, puis la restitue en bas de sa spirale à faible température, dans leur état initial. Les interactions environnantes exercent la pression nécessaire à cette alchimie de la matière et à son déplacement dans l'espace et le temps. Je partage avec vous mon sentiment que ce quark, bien particulier, présent en toute matière, existe très probablement en nous pour véhiculer aussi notre conscience vers toutes nos dimensions, mais aussi des ailleurs,
et qu'il serait donc présent en chacun de nous, exerçant son rôle à divers degrés pour que nous accédions à notre état le plus évolué. Sentiment dont j'eus la conviction par la suite en voyageant davantage dans l'espace-temps de l'univers. Sur le schéma de gauche, je te présente donc la Kali Merkaba au sein de l'atome. Elle est présente donc autour du noyau de l'atome, puis devient le noyau de l'atome après avoir avalé les autres particules. En réalité, il s'agit de la réfraction d'un des neutrons qui se trouve donc au sein du noyau de l'atome. Donc ce neutron réfracte pour venir composer un des électrons de l'atome et donc devenir Kali Merkaba. Sur le schéma de gauche, je te présente la forme de la Kali Merkaba qui donc apparaît de manière carrée à cause des interactions qu'elle subit de la part des autres éléments de l'atome. Et donc elle est constituée de plusieurs strates à la manière d'un trou noir pour décomposer la matière en son centre. À chaque instant, donc, le saut quantique a lieu. La Kali Merkaba s'active à chaque instant, simultanément. C'est-à-dire que le neutron au cœur du noyau de l'atome réfracte en microquarks qui se forment en électrons de l'atome, et l'atome réfracte aussitôt le noyau, absorbe le noyau et toutes ses particules. Et ce mécanisme se fait continuellement. Donc, il est extrêmement rapide. Scientifiquement, il est, je pense, difficile de le voir. Mais du fait de cette activité continuelle, la matière, cela permet de faire évoluer la matière de bonne manière ou de mauvaise manière, mais elle crée le mouvement et la vie. Tous ces échanges donnent l'impression d'un mouvement en spirale en réalité. C'est-à-dire que je pense que l'univers, les planètes, les étoiles, l'homme, jusqu'au brin d'ADN, fonctionne énergétiquement en forme de spirale. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, en passant par toutes les strates de dimensions existantes, et de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce qui forme, en définitive, puisque tout est simultané et tout se fait à l'instant, cela forme un point zéro, un point qui semble se dérouler dans l'espace comme une boucle, à l'infini, de manière croissante ou décroissante, un mouvement vibratoire, M, en forme de ressort. Et c'est ainsi que l'univers m'est apparu alors visuellement homme, de haut, au mouvement vibratoire M, en forme de ressort, le son bouddhique de toute création.